L'été n'est pas commencé, mais on envisage déjà que ça va être extrêmement difficile pour la période 2024. Alors que le réseau de la santé connaît des difficultés depuis quelques années dans la région, voilà que le personnel d'agence lui tourne le dos en vue de l'été. Ce qui inquiète le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue quant aux services qui seront offerts à la population dans les prochains mois. On voit que le personnel d'agence compte bouder la région pour cet été. Donc, sans leur support, avec notre pénurie de main-d'œuvre actuelle, puis aucune mesure incitative qui va être mise en place non plus, on s'attend à des plans de contingence, à des possibles ruptures de services. On a besoin que nos députés régionaux portent le message en haut à Christian Dubé. Plusieurs citoyens pourraient même devoir parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires alors que plusieurs municipalités ne pourront subvenir à leurs besoins. On s'attend à avoir des MRC qui vont être plus touchés que d'autres. On pense notamment à Lassar, à Ville-Marie, à Sainte-Terre. Donc, effectivement, il y a une précarité de main-d'œuvre qui est déjà présente là, mais on s'attend vraiment à des catastrophes cet été, des fermetures de services qui risquent de faire très mal à la population. Des solutions sont envisageables selon le FIC-CISAT, mais mettre la hache dans la main-d'œuvre indépendante s'avérait être un problème majeur pour le futur. C'est plus de 700 ressources qui proviennent du privé qui travaillent dans les murs du CISAT à l'heure actuelle. Donc, on ne peut pas penser que du jour au lendemain, on va être en mesure de se sevrer de ces gens-là. Il faut trouver une façon de les ramener dans le public ou d'attirer de nouveaux professionnels en soins qui vont vouloir s'installer en région, demeurer ici et de la main-d'œuvre fiable qu'on a besoin. La FIC-CISAT espère que Québec instaura des mesures prochainement pour venir en aide au réseau de la santé en région qui peine à fournir en raison des différences entre le secteur public et privé. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles.